Alors, nous allons voir aujourd'hui InDesign. InDesign est un logiciel de mise en page. Il va permettre d'assembler texte et photos. Ça sera très utile par rapport aux flyers qu'on a pu faire sur, par exemple, un magazine. Donc, je vous ai ouvert ici une mise en page. On va mettre... Ça va me permettre de faire mon sommaire et toutes mes pages de news. Un peu ici, de déplacer, d'avoir des numéros de page automatiques et de faire suivre le texte d'une page à l'autre. Les documents bleus ici sont des caractères invisibles qu'on peut masquer. On peut demander un affichage définitif de la page telle qu'elle va rendre avec un pomme W. Je reviens ici. Donc l'avantage, c'est que on travaille par bloc de texte qu'on peut déplacer comme bon nous semble. Les titres, on peut travailler le nombre de colonnes, travailler sur une, sur deux, et chaîner le texte sur les pages suivantes pour qu'on les retrouve derrière. On peut avoir une grande page de pub et donc insérer tout doucement tout ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, pour commencer, on ne va pas faire un magazine complet, mais partir sur un flyer de base, mais plus assez complexe pour qu'on abandonne Photoshop et qu'on vienne sur lui. Notre exemple sera une couverture de newsletter avec bloc de texte, bloc d'image, un petit peu de texte à mettre en page. Voilà pour l'exemple. Je vais donc dans mon InDesign, please, et je vais demander un nouveau document, Pomen. Là, il me demande directement le nombre de pages, les pages en vis-à-vis, leur format et les marges. Je vais bien faire 1 à 4. Je vais commencer avec une page. Je ne m'occupe pas des colonnes. Mes marges, je vais demander 10 de marge. Ce sont les marges intérieures. Et je peux indiquer un fond perdu de 3 mm partout. J'ai donc bien une nouvelle page ici. Je vais travailler et on la retrouve ici. On peut avoir des liens comme dans Photoshop, des calques pardon, comme dans Photoshop, et les liens, ça va permettre de gérer les images qu'on amène. Ces images, on les prend par exemple ici et on tire un bloc image et dedans, je vais donc ici, je rentre mon image. Voilà. J'ai donc ici un bloc et je vais pouvoir de cette façon commencer à créer des blocs images ou un bloc texte dans lequel je vais pouvoir placer mon titre, mon sous-titre et travailler sur la typographie ici par mes caractères Futura, book, le titre, voilà, sa taille et ainsi de suite. Je pourrais ici, si j'importe vers sous la neige, je peux retravailler mon cadrage et adapter la position de mon image si on veut la sortir. Je vais pouvoir donc bouger comme ceci, décider de titrer en haut, titrer en dessous et rajouter du texte, toujours avec mes blocs texte. Ce bloc texte, je peux, quand je fais une maquette, importer, remplir avec du texte de substitution. C'est un petit texte latin qui fait qu'on va pouvoir calibrer comme on veut un exemple de texte. Si je veux passer en deux colonnes, ici en haut,
pardon, là, ça c'est l'équilibre des colonnes. Ici, je vais indiquer que je veux 2 colonnes, 3 colonnes, l'écart entre mes colonnes, et le texte va toujours s'adapter en fonction du mouvement. Je peux après intervenir de toute façon toujours sur ce texte et lui demander une justification. On peut demander un équilibre des colonnes et travailler ainsi de suite sur l'ensemble. Et bien, il n'y a plus qu'à monter.